Alors salut à tous, donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais faire un petit tour pour vous montrer deux trois petits détails par rapport aux commentaires qui ont été relevés, des détails que j'ai oublié de montrer effectivement. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu le dessous. Alors effectivement, il reste beaucoup d'espace disponible et on me demande ce que je vais en faire. Est-ce que je vais garder un accès? Est-ce que ça va être complètement perdu? On me dit que j'aurais pu mettre plus de cuves d'eau. Donc voilà, c'est des choix que j'ai faits, que je vais vous expliquer en vous montrant. Donc ici, en fait, ça va être un couloir. Donc c'est le couloir d'accès à la salle de bain. Donc tout simplement ici je vais avoir sûrement une petite marche et en fait je vais avoir un accès donc là. Ce que je pense faire, ça va être une petite marche qui se relève avec un tiroir qui va venir tirer à peu près jusqu'à la moitié de la longueur qui mène jusqu'à l'entrée. Parce qu'à l'entrée vous voyez j'ai un petit décroché et par ce décroché je vais avoir un autre accès dans lequel je vais aussi sûrement faire un tiroir. Ce sera pour mettre les chaussures quand on rentre ou tout le bordel qu'on a à l'entrée en général. Ensuite, donc au milieu, on a nos cuves d'eau. Donc là, bon, la place est utilisée. Et il reste ici, où j'ai le même espace, parce que j'ai centré les cuves forcément. Ici, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je fais un accès par le dessus avec des trappes, soit par l'extérieur. Alors l'accès par l'extérieur, vous voyez, ça va pas me laisser grand chose. Si je dois poser une porte avec un accès, je pourrais pas genre passer de grande boîte ou quoi. C'est ça qui m'embête un petit peu. Donc je vais voir. Si je trouve une bonne solution pour faire un accès par l'extérieur ici, ça sera très bien. Sinon, ça va être par le dessus. Du coup, au-dessus, ce sera le salon. Donc là, il y aura le canapé. Donc ce sera pas une trappe à accès facile, ce sera une trappe un peu cachette, ça c'est clair, où il faudra tirer le canapé pour avoir accès. Bon, en soi, moi, ça me pose pas de problème. J'aime bien avoir des petites cachettes secrètes dans le camion. Donc ce serait top que ce soit ici. Donc l'entrée, voilà comment ça se présente pour l'instant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, ici, je vais créer un tiroir que je vais tirer avec une poignée, qui fera une plateforme. Donc cette plateforme sur laquelle viendra se fixer mon escalier. Mon escalier qui, lui, aura sa place ici, quand il sera rangé. Donc en fait, tout cet espace-là, il va me servir pour ranger mon escalier, en grande partie en tout cas. Pas totalement, mais en grande partie. Donc ici, comme je le disais, j'ai l'autre côté, où je vais donc avoir un tiroir pour ranger du bordel ou des chaussures. Ici, ça va être la même chose. Je vais avoir un petit tiroir pour ranger du bordel ou des chaussures ou autre. Et donc, ce qui me reste, j'espère que vous voyez bien, c'est ce premier et ce deuxième espace. Et là, ça va tout simplement être des caisses sur roulette, en fait, hein, parce que je vais ranger tout ce qui est matériel d'escalade, de camping. Ça va certainement être ici. Alors, ce que je pense, c'est tout simplement m'accrocher une petite perche là. Et les boîtes, je les ferai moi-même avec des roulettes, avec un crochet devant où je pourrais accrocher avec ma perche et venir le sortir et le tirer quoi. Et bon, celle-là, elle sera en accès facile quoi. Donc voilà, la place qui pourrait sembler être perdue et que je compte bien utiliser de cette manière-là. Ensuite, pour ce qui est de mettre plus de cuves d'eau, mettre un système de filtration avant les cuves, après les cuves, alors ça, c'est un choix qu'on a fait très simple. C'est un camion qui n'est pas fait pour faire le tour du monde. Nous, avec ce véhicule, on va voyager principalement en Europe si on voyage avec, parce que vous êtes déjà nombreux à vouloir l'acheter. Pour l'instant, ce qui est certain, c'est que vu que ce véhicule, on va pas faire le tour du monde avec, on va pas aller dans des lieux hyper reculés avec, on va pas investir dans un système de filtration qui coûte cher ou qui est très performant. C'est pas le but. De toute façon, on aura souvent accès à de l'eau potable. Ensuite, en réserve, on a 800 litres. Donc nous, la moyenne qu'on compte pour nos aménagements, c'est 200 litres par personne et par semaine. Alors, et encore, on voit large. Donc là, on a 800 litres. C'est un camion qui est prévu donc pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. On est dans la norme, on va rester là-dedans. De plus, il faut prévoir les cuves d'eau sale qui vont avec. Donc là, en l'occurrence, il va nous falloir 400 litres d'eau sale qui vont aller sous le châssis. C'est déjà énorme, et en mettre plus, ça va être compliqué. Ça va prendre beaucoup de place, il va falloir faire beaucoup de fixations, enfin bref, c'est pas du tout dans le projet quoi. Donc voilà, on reste sur 800 litres, ça nous correspond tout à fait et ça va le faire. Et c'est déjà tout à fait honorable d'ailleurs.
Parce que si admettons c'est un couple avec un seul enfant qui le récupère, 800 litres ils auront de quoi faire. Ou un couple sans enfant encore plus. Donc voilà, on va pouvoir passer au chantier. J'ai pris la voiture, je suis sorti, je suis trop un ouf, je m'en fous des règles. Non, en fait, j'ai le parquet qui est arrivé, donc du coup, je suis allé le chercher. Ça va m'aider à avancer un peu sur le chantier, ça c'est cool. J'aurai de quoi m'occuper et puis ça m'a occupé la journée. Bon alors, il va falloir que je me rende à l'évidence, ça va pas arriver cette semaine ou alors trop tard, on est déjà jeudi, moi il faut que j'avance. Donc j'ai reçu mon parquet hier, je vais l'attaquer tout de suite. Donc vous allez voir, c'est du parquet vinyle, donc imitation bois, hein, tout simplement parce qu'en fait on a essayé le chêne massif ou le bois massif en général, ça travaille, ça finit par travailler dans les camions, c'est pas fait pour, c'est clair. Là les parquets vinyles, ça bronche pas. Vraiment, c'est étanche, ça se nettoie très bien, ça a un très beau aspect. Bon, il faut prendre de la bonne qualité, bien sûr. Nous, on mise sur du Quick Step. On travaille avec cette marque depuis un moment et c'est vraiment top qualité. C'est hyper simple à poser, c'est un bonheur et le résultat final est vraiment propre. Donc, on reste là-dessus et je vous le conseille grandement. Ça, c'est une sous-couche donc que je vais mettre avant mon parquet. Ça évite qu'il y ait des dilatations quand par exemple le soleil tape à travers la baie vitrée directement sur le parquet. Vu que c'est du vinyle, il peut avoir tendance à se dilater. Là, avec cette sous-couche, la chaleur se répartit. Et elle est absorbée dans la sous-couche en fait et elle est répartie. Et donc du coup, le parquet se dilate beaucoup moins en tout cas. Peut-être pas du tout non plus, mais il se dilate beaucoup moins. Et donc on n'a plus ce problème de dilatation qui peut créer des bosses, quoi. Donc voilà, je vais poser cette sous-couche, ensuite je vais aller chercher le parquet. Alors donc la sous-couche parquet, vous avez vu, il n'y a rien de plus simple à poser. C'est encore plus simple que du lino parce que là pour le coup les coupes on s'en fout parce qu'on a notre parquet de toute façon qui vient par-dessus. Je vous ai montré, là j'ai fait une coupe à l'arrache, c'est tout simplement en fait pour vous montrer quand vous avez deux couches qui se chevauchent,
vous prenez pas la tête. Vous pouvez prendre une règle bien tracée. Normalement, c'est l'idéal, clairement. Mais en fait, vous venez couper en coupant les 2 couches en même temps avec votre cutter. Vous enlevez votre premier rouleau de chute et après, il vous reste juste une bande à enlever, en fait, des petites bandes toutes fines de l'autre couche qui est en dessous. Vous l'enlevez. Voilà. Le but, c'est juste de ne pas avoir de chevauchement pour que tout soit au même niveau, pour que quand vous venez mettre votre parquet, il n'y ait pas de différence d'épaisseur. Donc là, c'est bon. La sous-couche du salon cuisine est faite. Il n'y a plus qu'à mettre le parquet. Welcome. The cryptos creak and the tombstones quake. Happy haunts materialize. And begin to vocalize. Grim Reagos come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide. For a silly spook, place it by your side. Shrouded in your darkest hide. They pretend to terrorize. Grim Reagos come out to socialize. mortals to the haunted mansion. I am your host, your ghost host. Kindly step all the way in, please, and make room for everyone. There's no turning back now. The carriage that will carry you into the moldering sanctum of the spirit world will accommodate you and one or two loved ones. Kindly watch your step as you board. Oh yes, and no flash pictures, please. When the cryptos creak and the tombstones quake, happy haunts materialize, and begin to vocalize in grim details about to socialize. Now close your eyes and don't try to hide. For a silly spook, place it by your side. Shrouded in your darkest hide. Voilà les amis, cette vidéo se termine donc là-dessus. Donc j'ai pas beaucoup avancé cette semaine malheureusement, pas autant que j'aurais voulu en tout cas. J'ai la structure du lit qui est faite mais que je peux pas poser parce que j'ai toujours pas reçu ma visserie. J'ai au moins avancé sur le parquet salon cuisine, donc c'est toujours ça de fait. D'ailleurs ce parquet, comme vous l'aurez compris, c'est pas du stratifié, c'est pas du chêne massif.
Maintenant vous le savez, c'est du parquet vinyle. Qu'est-ce que je peux préciser d'autre? L'outil que vous avez vu qui me sert à découper le parquet, ça s'appelle une guillotine tout simplement. Donc vous voyez, c'est pratique au niveau des coupes. C'est hyper simple à faire, c'est efficace, c'est propre de suite. Petit détail que je peux vous expliquer rapidement. Tout le tour du parquet, on a laissé une marge, donc le parquet ne vient pas toucher les murs. On appelle ça un joint de dilatation. On fait ça pour du parquet massif. On le fait aussi pour du vinyle parce que, comme je l'ai dit avant, le vinyle avec la chaleur a tendance à se dilater, alors que le parquet massif c'est à cause de l'humidité. Donc ce joint de dilatation, donc, qui a besoin d'être moins grand pour du massif, est quand même utile. Là ici j'ai laissé à peu près 6-8 mm de chaque côté, quoi. Donc en fait après, pour terminer, sur les murs visibles il y aura alors soit une plainte, soit une cornière alu, je pense. Et de ce côté-là, on a le canapé. Je mettrai quand même la cornière alu. Et de l'autre côté, donc là, on a la cuisine. Donc qui fait tout ça. Donc là, clairement, je mettrai rien. Peut-être un joint pour pas qu'il y ait d'eau qui passe derrière, mais c'est tout, quoi. Un joint silicone et basta. Et donc voilà. Cette vidéo est terminée et je vous retrouve bientôt. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser plein de questions si vous en avez, si vous voulez des précisions, s'il y a des points que j'ai oublié de vous montrer. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre la prochaine fois. Salut!